On nous a fait lire le livre, on l'a lu, peu de temps après qu'il soit sorti, et c'était un moment où on avait un peu de mal à repartir sur nos histoires personnelles, disons des projets personnels, après les derniers jours du monde qui nous avaient un peu rincés. Et voilà, non, et puis c'était l'occasion, je pense que tous les cinéastes l'ont un peu, c'était d'aller se frotter au genre dit du polar ou du thriller. Et là, il y avait l'idée d'un thriller à la montagne qui se passait. C'était pas nommément la Suisse, mais enfin, il y avait un grand lac au pied des montagnes, un campus. Et Jean nous a confirmé que c'était la Suisse qui avait inspiré comme ça tous les décors. Donc voilà, on s'est dit, on part sur le. Ça cristallise bien quelques désirs, donc frottons-nous au roman. Ouais, puis du coup, explorer des personnages, je pense qu'on n'aurait pas inventé. Le professeur d'université, même si la littérature nous intéresse, je ne suis pas sûr qu'on se soit lancé seul dans la création d'un personnage comme ça. Les rapports frères et sœurs, même les tensions de travail liées à son supérieur hiérarchique. C'est pas sûr qu'on y soit allé tout seul. Mais comme le roman nous a plu, on s'est dit, allons tester en mise en scène d'abord des histoires qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais évidemment, à l'écriture du scénario, les histoires sont vite devenues les nôtres, rien que dans la manière de les traiter. Voilà, ça, c'est revenu. Enfin, on le considère vraiment comme. Oui. Un film assez personnel. Oui, assez personnel. Il y avait une manière de l'écriture de Jean qu'on aimait beaucoup aussi. On sent qu'une phrase amène l'autre. Il y a quelque chose d'imprévisible et que c'est écrit comme on dit, au fil de la plume. Et plus des phrases qu'on aimait beaucoup et qu'on a souvent remises dans la bouche des personnages. D'où le côté très écrit de ce qu'il raconte, mais auquel on tenait. Le polar, c'est l'histoire du crime. Voilà. Donc on s'était jamais confronté à l'histoire du crime. Alors ce roman-là et le film aussi a un rapport au crime et au mal un peu particulier puisque tout ça est un peu sous le tapis, un peu enfoui, nié. Voilà, et ça on aimait bien. Disons que là où commencerait une histoire criminelle et une enquête, commence une histoire d'amour. On va dire que tout d'un coup c'est l'histoire d'amour qui prend le relais. Ce qui, voilà, ce qui d'ailleurs est un peu Hitchcockien, comme ça l'ambiguïté histoire d'amour, histoire policière. Et c'est ça qui nous intéressait beaucoup aussi. Oui, et puis le polar, c'est une sorte d'exagération du quotidien finalement. C'est pour ça que ça intéresse les gens, c'est que c'est pas si loin de ça que nous. Sauf que c'est très exagéré. Mais au lieu de faire une petite bêtise, bah, c'est un corps qui disparaît. Au lieu d'être des petits mensonges minimes, c'est des grosses histoires de famille. Voilà, ça nous plaisait. Et tous ces personnages qui se mentent, qui est souvent un ressort du polar aussi. Et qui était, d'ailleurs, c'était l'idée dans le roman qui est très bien mise. Marc est suspecté de quelque chose dont il pense qu'il est innocent, et peut-être qu'il l'est, pour préserver le suspense. Mais tout d'un coup, il se dit, mais si on sait que j'aime les jeunes filles, et si on sait que je vis de telle manière, on va me soupçonner. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est entièrement sa vie entière et tout son quotidien qui est soupçonné. Donc en fait, il cache quasiment tous ses désirs. Voilà. Ça, c'était intéressant, et c'est vrai que du coup, ça parle à tout le monde. Je pense que la réalité, ça va avec ce qu'on vit la journée et ce qui se passe dans nos têtes la nuit. Voilà, bon, en fait, c'est quand même l'histoire. Et ce qu'on dit, c'est que c'est peut-être notre film le plus maîtrisé sur le sujet qui est qu'est-ce qui nous échappe à tous. Donc fallait de la maîtrise formelle, mais le sujet, c'est exactement ce qui échappe à toute maîtrise. On n'a pas eu forcément l'idée de Mathieu dès le début, comme si bizarrement il était trop jeune, ça veut dire nous-mêmes, puisqu'on est quand même assez identifié à Mathieu quand on tourne avec Mathieu. C'est un peu notre envoyé spécial dans les plans, dans le film. Et puis là, on s'est dit, mais non, ça y est, on peut filmer Mathieu comme un personnage effectivement mûr, qui séduit les étudiantes, qui peut être soupçonné de crime. Et, et ensuite, une fois que c'est lui, on sait que il n'y a pas énormément de travail en amont. On sait qu'il y a le texte dont on sait déjà qu'il va le maîtriser, le dire, mais après, on voulait pas d'un personnage Mm. calculateur, voilà, qui, et Mathieu, on sait qu'il va se passer quelque chose de l'ordre de la vie, c'est-à-dire qu'à chaque prise, ça va être différent, qu'il n'y a pas.
et qu'on va tous se faire peur ensemble d'ailleurs. Est-ce qu'on va y arriver ensemble? Mais on voulait un personnage comme ça et qui dans chaque séquence d'ailleurs est pris dans une sorte de piège et doit s'en sortir par des mensonges, par des discours, par des actes. Mais et je trouve que Mathieu, dans la manière de travailler, en tout cas avec nous, il est comme ça. Assez innocent en réalité, parce qu'il n'anticipe pas forcément ce qu'il va faire dans la séquence. Voilà. Alors il y a le texte, il le connaît très bien, il sait comment on écrit, il sait comment on raconte, mais il calcule pas le personnage dans la séquence. C'est-à-dire, est-ce que je dois être en double jeu? Est-ce que on doit voir que je cache quelque chose? Est-ce que... Voilà, et ça on savait que ce serait bien pour nous et pour la mise en scène, que voilà, on évite tous les calculs avant que la scène ne démarre. Nous on calcule pas, lui il calcule pas. Et le texte porte toute l'histoire. Voilà. Je pense qu'il y a des comédiens, par ailleurs très bons, mais qui auraient beaucoup réfléchi à la manière dont on joue quelqu'un comme ça, qui a des blancs, qui cache. C'était un désir croisé. On avait plutôt pensé à Maïwenn pour faire une sœur plus jeune de Marc, et Karine pour faire la mère de la jeune fille disparue. Puis on a senti, elles l'ont exprimé, il y avait un désir d'aller plutôt à l'endroit où on ne les voyait pas. Pour Maïwenn, ça faisait que le personnage allait pas mal rajeunir. Et puis on s'est dit, ok, allons-y. Et là aussi, c'était assez bien. On l'a pris à la fois comme une actrice comme ça, comme peuvent le faire les Américains ou l'ont fait dans des films de genre. Maïwenn, grande, des grands cheveux, allons-y, mettons-lui une cape, des talons, ce plaisir de cinéma élémentaire, comme ça, on voit des dieux et des déesses. Et en même temps, elle a un jeu comme ça, très naturaliste, ou même elle a plutôt joué dans les films où elle se lance dans les scènes et elle improvise. Et là, à l'inverse, c'était les dialogues au cordeau, avec des tournures pas réalistes. On disait, mais ça, vraiment, on y tient absolument, il faut... Et elle a joué le jeu, mais un jeu au premier deux... Enfin, elle donnait le texte, mais elle le donnait de manière extrêmement naturelle, comme ça, et je trouve que c'est ça qui fait le... C'est un beau personnage, c'est-à-dire elle a joué au premier degré un personnage qui en réalité est peut-être beaucoup plus machiavélique. Et ce qui la sauve d'ailleurs, parce que le personnage raconte qu'il a réussi à vivre en toute sincérité l'amour dans un cadre qui est un autre que celui de l'amour. Donc Karine, on y avait pensé pour faire la mère de la disparue. Et parce que le scénario racontait la rencontre, Marc rencontrait pour la première fois une femme mûre. C'était la rencontre vraiment avec une femme mûre. Et donc on avait mis Karine à cette place-là. Elle l'a pas, c'est pas qu'elle l'a refusé, c'est pas pour ça qu'elle a voulu changer de rôle, c'est pas parce que c'était une femme mûre. C'était tout à fait elle en termes d'âge. Mais elle a senti que ce qu'elle n'avait jamais fait, et c'était cette histoire. Je ne sais plus quel terme elle employait, mais... Sulfureux et limite méchant. Voilà. Elle avait bien envie de faire la méchante et de se déguiser comme il faut pour aller avec. Je pense qu'elle avait envie de se déguiser un peu. Et de vraiment un personnage construit. Fabriqué. Et après, à elle de l'habiter, de le rendre vivant. Et nous, on aimait bien ça, du coup, c'est... Là aussi, c'est provoquant, c'était finalement... là, c'est ce qui nous intéresse sans doute, mais on a mis les deux actrices à des endroits où on ne les attend pas et on partageait ce désir qu'elles avaient elles-mêmes d'être ailleurs que là où on les attendait. Donc c'est toujours bien de faire ce travail-là. Et Sarah, nous, on s'est dit... Le personnage était très stéréotypé et on s'est dit, qui c'est qui peut bousculer le stéréotype, mais de l'intérieur, c'est-à-dire qui... Sans le contredire. Elle est néanmoins une jolie fille très séduisante, mais avec une invention, une énergie qui fait que ça en devient surréel, étrange, poétique, inquiétant, voilà. Et on adorait, et il aimait bien aussi, d'ailleurs, Mathieu Marc, quand elle déboule dans chaque plan, il ne sait absolument pas ce qu'elle va faire. Nous non plus, mais voilà, tout était organisé pour que chaque fois il y ait des surprises, et elle les a données, oui.
Et le roman et le scénario encore plus, parce que dans l'adaptation, on a pas mal théâtralisé le roman, il y avait beaucoup de flashbacks, tout ça, on a éliminé. Donc finalement, on s'est rendu compte très vite que ça fonctionnait entre 3 lieux, et ce ne sont que des allers-retours, des trajets entre ces 3 lieux. Donc il fallait que les 3 lieux soient très forts en soi. Et voilà. Donc là, Ouais. le campus, il s'est imposé. Enfin, on ne s'est même pas regardé, se dire est-ce que c'est ça ou pas ça. Ouais. C'est immédiat. Il y a un choc visuel, intellectuel immédiat sur un monde ultra civilisé, apparemment très transparent, mais qui est aussi un monde où tout le monde peut s'observer. On est obligé de tout cacher parce que tout est transparent. Et puis le chalet, à contrario, très très reculé, très loin, plutôt sombre, de petites ouvertures, où là se joue l'histoire de famille, l'enfance. Voilà, il fallait que le choc entre les lieux soit très fort. Puis ça donne, si on va au bout, c'est ce qui donne aussi un côté un peu fantastique au film, c'est-à-dire qui casse ce qui pourrait être psychologique ou dans ces décors-là. Je pense qu'il y a des cinéastes qui auraient refusé d'y tourner parce qu'ils sont trop forts Mm. ou trop beaux. De dire mais ça va me faire perdre l'histoire. Et au contraire, nous on aime bien que les personnages ou les acteurs soient dépassés par les lieux, qu'il y ait quelque chose de plus fort qu'eux. Voilà. Ce qui est toujours étrange, c'est que c'est très étrange parce que bon, c'était dans le roman, hein, et nous on est beaucoup plus doux avec même un point de vue un peu différent de celui du roman, au sens où on traite plus les deux personnages comme un vieux couple et que c'est le côté vieux couple qui finit par devenir incestueux que à proprement parler de l'inceste, mais qui dans le roman aussi vient de l'enfance, c'était une manière de se protéger. Et à proprement parler, c'était pas du désir sexuel, c'est deux personnes qui sont attachées l'un à l'autre. Mais c'est étonnant parce que c'est jamais que Mathieu et Mathieu Amalric et Karine Viard qui jouaient les rôles. On avait joué un film où ils jouaient un couple avant. Et là, effectivement, dès qu'ils se rapprochaient physiquement et qu'ils avaient des gestes physiques ou de désir l'un envers l'autre, oui, effectivement, c'est comme s'ils franchissaient un tabou, alors que vraiment, et il y a cette fameuse prise là, comme ça, où il dit tu ne m'embrasses pas, c'était avant d'aller dormir. Alors, il y avait des prises où on sent qu'elle le respire pour voir s'il sent pas le parfum d'une femme comme ça. Puis vers la fin, on s'est dit bon, bah, on pourrait quand même voir faire une prise où vous embrassez carrément. Et c'est vrai qu'on avait l'impression de rompre un tabou, alors que c'est jamais que. Tout ça voulant dire qu'ils étaient devenus les personnages, quoi. C'est-à-dire même l'équipe comme ça, quand on les a vus s'embrasser, c'était. Voilà. Alors que c'était tout petit baiser entre deux acteurs.